Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage spécial FJ. Et oui, on est samedi. Et on va du coup faire le point sur la situation. On va voir où vous en êtes vous dans votre parcours, éventuellement les énergies générales, ce que vous avez à travailler en ce moment, les conseils aussi que vous donnent les cartes. On va faire la même chose du côté de votre autre et après on va voir où on en est au niveau du lien. Voilà, et bien tout de suite on attaque et on va regarder les énergies générales. Et bien pour vous, hop. J'espère que vous allez bien. Hop, on regarde s'il vous plaît les guides et les êtres de lumière. Est-ce que vous pouvez donner des messages clairs et utiles aux personnes qui regardent cette vidéo sur les énergies générales? Quelles sont les énergies générales pour la personne qui regarde cette vidéo? Voilà, il y en a un peu trop. Est-ce qu'on en tire encore juste une? Non. Ok, merci. Pardon. Vaut mieux en rire, hein, je rigole. Non, a priori, vous qui regardez la vidéo, regardez grave la montre ou l'horloge, mais c'est quand que ça se termine? Bon. Ouais, il y a une histoire de temps, quoi. Là, le temps est long, le temps passe, le temps, on a l'impression que ça s'arrête jamais en fait. Et on se dit à quel moment en fait je vais avoir la clé là pour que la situation se débloque. Et ouais. Et pourtant, en fait, il y a deux choses. Et pourtant, le temps passe pour vous de manière très très rapide parce que certainement, de toute façon, le temps s'est accéléré de manière générale hein, dans les énergies générales. Mais c'est pas que vous trouvez le temps long dans votre vie en général, c'est plutôt par rapport à la situation. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que a priori, vous êtes dans un mouvement assez actif, assez intense, pris par différents sujets et un peu, vous voyez, dans le speed. Et en même temps, dans des tempêtes d'épuration. Voilà, parce que c'est très rigolo, parce que cette carte-là veut justement dire donc tempête, mais aussi, alors c'est pas tout à fait épuration, c'est nettoyage, voilà. Et donc, qui dit nettoyage dit en effet que ça bouge, que ça remue et tout ça. Bon, en même temps, il y a eu une nouvelle lune aussi cette semaine hein, qui était un petit peu costaud. Mais voilà, vous le savez, même si c'est toujours dur quand on est en pleine tempête comme celle-ci, c'est que à chaque fois que vous vivez là ces foudres, voilà, vous êtes en train d'épurer et de nettoyer du karma, de nettoyer des blessures. Donc à chaque fois c'est salvateur et quand vous passez et que vous retrouvez un petit peu le calme, vous passez un cran en fait. Vous passez un cran et c'est une marche en plus vers justement cette sensation d'amour inconditionnel. Bon, ok. Alors, on va voir de manière plus concrète. Là, c'est au niveau des énergies. Donc, on va voir de manière plus concrète dans la matière ce qui se passe pour vous. Ce qui se passe là pour les personnes qui regardent la vidéo. De manière plus concrète. Justement, ce à quoi vous faites face. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce que des fois, quand on est dans la tempête, on ne sait pas trop pourquoi tout ça nous arrive quand même. En fait, les émotions aveuglent un peu. Là, sur les tempêtes émotionnelles, on n'est plus là dans le troisième œil, la clairvoyance et tout ça. Allez, j'aimerais bien avoir quelques cartes pour en savoir plus, s'il vous plaît, sur les personnes qui regardent la vidéo et leur situation. Sur quoi elles font face, s'il vous plaît. Que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît. Ah, merci. Ouais, merci.
Trop validant. Il y a encore la carte de la patience qui est sortie. Mais je sens là quand même quelqu'un qui s'impatiente toujours. C'est la même chose en fait, c'est la même carte. Vous voyez? Là. Elle fait un peu la gueule quand même. On a marre. Allez. On a carrément la toile d'araignée. Elle est drôle cette carte. Et ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on a encore une carte en plus ou pas? Alors, une carte en plus qui sauterait élégamment. Là, quitte à faire. Bon, on peut mettre nos exigences aussi. Hein. Bon, c'est un peu abusé, mais on va la prendre quand même. Ok. Alors, ce qu'on vous dit, là, c'est de toute façon que vous êtes mis à l'épreuve. Grosso modo, là, c'est une période de défi. Vous savez que sur ce parcours, on est testé aussi de manière très régulière pour voir notre avancée et justement notre niveau d'avancement sur la complétude, sur l'avancée vers l'amour inconditionnel et tout ça. Donc là, c'est des défis. Et c'est vrai que si vous arrivez à le voir comme ça, comme de toute façon, en étant flamme jumelle, a priori quand même, vous avez beaucoup de ressources. En termes de volonté, de détermination, de force de caractère. Donc peut-être en le voyant comme ça, comme un défi, comme un challenge, ça va vous aider à vous booster un petit peu et à passer outre ces épreuves-là et justement ce problème d'impatience. Ce qu'on vous dit de toute façon, c'est que là, on était en train de tester votre force de caractère, votre détermination et votre patience. Puisqu'en fait, plus on attend, on va dire, quelque chose de l'autre, plus on est décentré par rapport justement enfin voilà, plus vous êtes décentré par rapport à vous. Et l'idée quand même de ce parcours, c'est d'arriver à un moment où vous êtes en complétude et il n'y a rien de l'extérieur qui peut contribuer à votre bonheur. Et le fait d'être impatient par rapport à un retour de l'autre, c'est forcément qu'on attend quelque chose de l'extérieur pour s'alimenter, pour être bien, pour être heureux et tout ça. Donc, il y a encore quelque chose de décentré par rapport à ça. Donc, la Lune vous regarde d'un air un petit peu goguenard quand même là-dessus. Sur « Vas-y ma belle, continue à t'impatienter, à faire la bouille », c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, grosso modo. Par contre, vous pouvez écrire peut-être beaucoup en ce moment. Alors, soit vous écrivez beaucoup, et voilà, c'est un petit clin d'œil par rapport à ça, soit ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que c'est un conseil aussi pour, voyez, pour passer le cap, là, le fait d'écrire, c'est quand même un superbe exutoire. Et donc, par exemple, d'écrire à votre autre ou d'écrire peut-être de manière plus créative ou, je ne sais pas, d'écrire un roman ou d'écrire des poèmes ou quelque chose, en fait, qui va vous permettre aussi de décharger un peu toute, voyez, toute cette attente, toute cette frustration et que et que les choses passent plus vite, en fait. Mais en tous les cas, là, c'est le défi. Et ce qu'on vous demande aussi, c'est de le voir comme un défi et du coup de répondre par de la créativité. Donc là encore, peut-être que c'est à nouveau l'écriture ou autre chose, mais en tous les cas, le conseil qui vous est donné là, c'est vraiment de travailler sur vous et sur ce qui vous met en joie et de laisser libérer votre esprit créatif, puisque souvent si vous êtes une flamme jumelle et donc la personne potentiellement éveillée en premier puisque vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans l'attente, il y a quelque chose à en sortir de tout ça. Et il y a une mission derrière, il y a une mission de vie derrière, il y a quelque chose à créer. Donc c'est ça aussi où on dit, concentrez-vous là-dessus, sur ce que vous avez envie de faire vous, sur ce qui vous apaise, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait monter en vibration aussi, et éclatez-vous là-dedans, là pour le moment. Ok, on va voir, on va prendre encore d'autres conseils comme ça pour le quotidien.
d'autres conseils. Alors, s'il vous plaît, quels sont les conseils là, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en parcours de flamme jumelle? Hop. Est-ce que vous avez d'autres cartes, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok. Il y a plutôt des belles cartes. Là, vous avez l'as des arbres qui correspond à l'as de denier. Du coup, c'est marrant parce que là, dans ces cartes-là, je ressens pas les énergies du début, là, de noirceur, de tout ça. Je pense quand même que si vous avez envie de voir les choses autrement, qu'il y a plein de choses sympas qui sont en train d'arriver dans votre vie. Et que l'idée, là, le message global là, des cartes, quand même, c'est de vous concentrer sur ces choses-là, vous donner à fond là-dedans dans les choses matérielles qui sont en train de pousser, de germer, et de vraiment très très bien prendre forme. Et que c'est là-dessus qu'il faut vraiment capitaliser, et pas justement sur regarder la montre par rapport à l'autre. Parce que là, il y a une vraie période d'abondance qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est super, enfin, voilà, c'est super chouette, c'est une très très belle carte. On vous dit vraiment de raisonner avec le cœur, d'agir avec le cœur en toute innocence. Là, c'est vraiment la carte de la découverte et de découvrir le monde qu'il y a autour de vous et peut-être d'autres personnes, d'autres relations, d'autres groupes ou d'autres activités aussi, avec l'innocence justement peut-être enfantine et de tout ressentir avec votre cœur. Et là, vous allez avoir aussi à la fois beaucoup d'émotions positives, certaines révélations certainement, mais aussi d'autres relations, vous voyez, qui graviteront autour de vous et qui vous feront du bien aussi. Là, on dit que vous êtes en train de grandir. Vous, déjà vous êtes en train de grandir, il faut laisser ce temps-là. Il y a un temps là de croissance, comme la croissance d'une plante en fait. Il y a vraiment ce temps-là qui a laissé, qui est nécessaire en fait. Donc ça, vous êtes en train de grandir. Et il y a quelque chose en vous aussi qui est en train de grandir, ou que vous devez faire grandir autour de vous, enfin dans votre mission, justement, on en revient à la créativité et tout ça. Et ça, c'est important, vous voyez, avant de recevoir, vous voyez, cette carte-là, recevoir, il y a une croissance à faire en fait. Et c'est ça que vous êtes en train de faire et c'est ça qui doit être fait en ce moment, avant que ça soit possible. Et c'est tout à fait naturel et c'est normal que ça se passe comme ça. Donc il n'y a pas forcément justement à s'inquiéter et sur ces épurations-là qui sont là, ben oui, de toute façon vous êtes en travail, mais c'est aussi pour faire grandir là, ce soleil intérieur. Donc quelque part, c'est hyper positif aussi ce qui se passe dans la matière pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment de se concentrer peut-être là, beaucoup de cartes de matière, hein, sur la matière et de voir en fait ces tempêtes énergétiques plus comme des défis, mais savoir les transformer justement en énergie créatrice. Ok, super. Bon, et ben top. On passe justement à votre autre. Concentrez-vous sur lui. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de problème. Et on va voir tout de suite, lui, où il en est. Et quelle carte on va prendre? Le même jeu. On va prendre lui. Quelles sont ses énergies? En fait, là, on me dit quelque chose, pardon. Je vais les reprendre. Hop. Hop, 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 et hop, hop, hop. Alors, on se concentre sur l'autre des personnes qui regardent la vidéo. Quelles sont ces énergies générales du moment?
est-ce que les cartes peuvent nous donner un état général, un petit aperçu? Voilà, simplement. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux infos? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Alors, deux. Ok, bon ben, très bien. Alors, il pleut aussi. C'est rigolo. Il y a des arbres aussi. Alors, lui, on le sent quand même moins dans la tempête que, par exemple, les énergies qui avaient pu sortir pour vous. Alors, je dis lui, c'est l'autre. Vous vous adaptez. Donc là, on dirait quand même qu'il est peut-être entouré. Peut-être entouré, mais en questionnement dans son entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui est très entouré, mais qui a les yeux grands ouverts et qui regarde au loin et qui se pose peut-être des questions justement sur cet entourage-là. Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je me sens vraiment bien là comme ça? Je réfléchis entre ce qui me vient en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en lui aussi. On a toujours des métaphores un peu végétales. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en lui, mais qui pour l'instant est, vous voyez là, est en train de grandir sur un rocher. Donc c'est, il n'y a pas de terreau vraiment très solide, c'est un peu difficile, on teste son endurance et tout ça, mais il y a quelque chose en fait qui est en train de germer au milieu d'un terrain stérile. Vous voyez ce que je veux dire? De quelque chose qui souhaite peut-être pas d'ailleurs qui émerge, vous voyez, peut-être une histoire de déni, et justement il y a quelque chose quand même qui est en train de grandir. Et ce qui me frappe moi sur cette carte, c'est que ça date pas d'hier, quoi. C'est pas la petite pousse qui est là, quoi. C'est d'un côté, c'est comme il y a une vraie dualité. D'un côté, il y a comme un cœur qui a un gros rocher, vous voyez, c'est un peu dur, c'est un peu austère, c'est on lâche rien, on montre rien, voilà. Et d'un autre côté, en fait, il y a une espèce d'arbre magique là qui est déjà là et qui est super beau, qui est jeune, mais qui est pas une petite pousse, quoi. Donc comme si ça faisait un moment que de l'autre côté ça grandissait, quoi. Et on est toujours un peu dans cette dualité, voilà. Et là, ça commence comme à tirer un peu avec la carte de l'endurance, comme c'est un peu lourd à porter en fait cette dualité-là. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose en fait qui veut être mis au monde, en fait. qui est en train en fait de germer, de pousser, voilà. Et il y a pas mal d'émotions aussi qui sont en train de remonter. C'est ce que j'entends. Et avec tout ça qui est en train de féconder et comme une connexion qui est en train de se faire à tout ce qui se passe autour, au fait qu'on est tous connectés, mais tous connectés en tant qu'êtres vivants aussi avec les animaux, avec l'univers, avec la planète, avec les minéraux, que tout ça en fait a un lien et très circulaire. Donc il y a ça qui est en train d'émerger chez lui et quelque part il y a des choses qui lui sont envoyées et il y a des véritables indices et peut-être des choses un peu moins drôles, mais des choses sympas aussi. Enfin, il y a un mélange de tout ça comme quelque chose qu'on cultive vraiment bien. Il est aidé, il est accompagné là-dedans pour là, faire grandir ce qui est à l'intérieur et que ça se fertilise et que ça s'expanse.
On va prendre aussi le même jeu que pour vous et on va voir concrètement dans la matière ce à quoi il fait face, ce qu'il est en train de travailler et ce qui se passe concrètement dans la matière. L'œil autre carte. Alors, qu'est-ce que l'autre de la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît, est en train de travailler, ce à quoi il fait face. On va pas prendre ce jeu. Hop. On va le faire avec celui-là, c'est ce que j'en prends. Alors, à quoi fait-il face? Oui, voilà, merci, d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner des indications sur ce à quoi il fait face, ce qu'il rencontre dans la matière? Alors, voilà. Oh, ça. Oui, 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 je comprends que ce jeu voulait parler. Ouais. Ok, ok. Ok, normal. Ok, je comprends. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il travaille vraiment sur sa compensation des énergies. Donc lui, il y a un vrai travail en ce moment sur l'alignement des chakras, la compensation des énergies, sa polarité l'a intégrée, son enfant intérieur qui lui parle. Là, il y a un vrai beau travail là-dessus. On vous dit qu'il a retrouvé espoir et que quelque part, il y a quand même cette carte-là qui est sortie. C'est comme si il savait que cette relation existait et qu'il osait justement cette connexion qui est quand même hors du commun, qui est pas terrienne déjà, et du coup quand on est cartésien, voilà, vous savez, c'est quand même pas tout à fait facile à accepter, à appréhender. Il y a une grosse période de déni. Et ce que j'entends moi, c'est là ce qu'on dit, c'est vous aussi, il y a eu un moment de votre vie où, enfin, quand vous avez commencé à faire des recherches et à voir ce que c'était, à prendre connaissance du lien, vous n'y avez pas cru à 100% ou 120% tout de suite, quoi. Il y a eu un moment de gros doutes et d'instabilité, en fait, de on-off, de j'y crois, oui, 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 et puis j'y crois plus, puis j'y crois, et puis j'y crois plus, puis j'ai des doutes, et puis ça c'est que des bêtises, et ça non, c'est pas possible, et puis en fait j'ai envie d'y croire. Enfin, vous voyez, tous ces moments de on-off là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de vivre, en fait. Donc déjà, il a conscientisé. Alors, est-ce qu'il met le terme flamme jumelle vraiment là-dessus? Je ne sais pas. Ça peut être aussi simplement que vous êtes quelqu'un de très très important pour lui, quelqu'un qui lui est destiné, quelqu'un qui est en connexion parfaite avec lui, âme sœur, ce genre de choses. Mais en tous les cas, il a espoir, ça le fait vibrer. Il le reconnaît. Par contre, il est toujours dans phase de déni, oui, non, non, voilà. Mais en tous les cas, il est en train de s'ouvrir. Parce que vous savez très bien que ce qui s'est passé pour vous, probablement, c'est que vous étiez en oui, non, oui, non, oui, non, jusqu'à être de plus en plus en oui quand même. Au niveau oscillation, voilà, oui, finalement, on ne peut pas avoir de doute, vu tout ce qui se passe et tout ça. Et comme lui, en parallèle de ça, il est bien irrigué, vous voyez, par plein de messages, plein de choses, des choses qui lui sont envoyées et que l'univers conspire, on va dire, à lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il développe bien sa petite plante intérieure, on va dire. Du coup, lui, il continue à s'ouvrir et il y a l'idée de « je m'ouvre à toi », je m'ouvre à ce lien, je sens mon chakra du cœur s'ouvrir et j'accepte mes émotions et je prends de plus en plus conscience du lien et je l'accueille, je l'accepte, alors qu'en fait, il sort complètement de tout ce que j'imagine pouvoir être possible et de ce qui est la réalité.
Donc il y a ça aussi qui est vraiment important parce que c'est une vraie remise en question, surtout pour donc quelqu'un non éveillé, enfin l'éveillé en deuxième, on va dire. Va falloir quand même remettre en question toutes ses croyances et tout ça, parce qu'en général, il est très ancré dans la matière et dans tout ce qui est, oui, très concret, très cartésien et tout ça. Et si c'est un homme, bah, vous voyez, les hommes s'ouvrir à l'invisible, enfin voilà, ça peut être compliqué. Donc, mais en tous les cas, il y travaille. Il y travaille et on va voir là, justement sur les conseils. Alors bon, les conseils, ça va être dur pour vous de lui donner. J'ai vu une vidéo et tout. On t'a conseillé ça. Mais après, ça peut vous aider aussi à comprendre où il en est et surtout à apaiser. Ces vidéos, elles ont juste ce but-là, des fois, d'être dans la compréhension et de rebasculer dans la compassion. Voilà, ça permet de réveiller, c'est pas réveiller le terme, c'est de rebasculer aussi dans l'amour qu'on ressent et pouvoir, voilà, vivre sa vie, continuer sur son chemin, seul, en atteinte de complétude. Cette vocation-là, puisque c'est vraiment important de rester aussi centré sur soi. Et c'est pour ça aussi que je ne fais pas des tirages flammes jumelles trop souvent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, et donc le fait de savoir ce que les cartes peuvent lui conseiller, ça peut vous aider aussi, vous, à lui envoyer par certains moments, quand vous avez envie de lui envoyer de l'énergie positive, non, j'entends, et bien ça peut vous aider, vous donner quelques pistes en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a à conseiller pour ces autres, des personnes qui regardent la vidéo? Oui, merci. Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Alors... Ah, on avait mis ici aussi. Ok. Alors lui, les énergies sont pas mauvaises, mais alors par contre, dans la matière, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour lui. Bon, déjà, on a la carte de la tristesse là qui est sortie. Donc en effet, c'est une situation qui peut le rendre triste. Parce que c'est certainement pas forcément comment trop s'en sortir. Voilà. Il sait qu'il a des choses à faire, des périodes de transition, des tournants à prendre, des choses à mettre en place, mais il ne sait pas comment le faire. Et du coup, ça le fait un peu chougner, comme mon chat. Non, je dis chougner, c'est pas... J'en sais rien, mais en tous les cas, il y a quand même vraiment de la tristesse, comme quelque chose qui est un peu impossible, inaccessible, ou très compliqué, voilà, pour y arriver. Et pour l'instant, dans la matière, c'est vraiment ça qui pêche. Oui. En fait, pour lui, il y a plein de limites autour de lui. Il y a plein de limites. Alors, on lui dit que ces limites ne sont que des illusions. Ça, c'est sûr. J'ai mon chat qui a décidé là de faire sa vie sur les cartes. Allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Voilà. Ok. Bon, c'est peut-être un message pour certains. Voilà. Donc, on lui dit que ses limites sont illusoires, en fait. Qu'il est vraiment dans l'illusion. Et en tous les cas, hop, en tous les cas, il rêve à autre chose. Il y a vraiment cette partie-là qui est en train de grandir en lui. On retrouve. Qui est en train de grandir en lui et qui lui apporte beaucoup de lumière et tout ça. Et on a quelqu'un quand même qui est en train de s'élever, qui est en train de prendre conscience de ses rêves et de s'en rapprocher.
Donc, je dirais que oui, il n'a pas acté les choses dans la matière, mais ça, peut-être que vous le sauriez de toute façon, parce que ça lui paraît encore très compliqué, c'est des situations douloureuses, il y a beaucoup de limites, voilà, mais comme les choix que vous avez dû faire à un moment, quoi, pour croire à cette histoire, j'imagine que vous aussi, il y a eu un moment où il y a eu des choix hyper douloureux et qui vous ont demandé du temps avant de les faire, parce que ça paraissait énorme et impossible, et voilà. Donc voilà pour lui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une petite carte de conclusion, peut-être pour le lien. On va voir. Alors, j'ai pas envie qu'elle soit là. On va ranger les énergies ici. Carte de conclusion pour le lien. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, en conclusion, quels sont les messages pour ce couple et pour ce lien? Est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour ce couple et pour ce lien? Alors non, là, il y en a trop. Ah, là, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Ouais, ok. C'est drôle parce qu'on parle de motivation. C'est vrai qu'il en faut un peu quand même. Et j'aime trop ce jeu, c'est un nouvel oracle, mais les dessins sont magnifiques. Et là, j'adore la petite étoile en fait qui a été nettoyée et qui pond et qui sèche en fait. En attendant de sécher et de se remettre dans le ciel, quoi. Ça nettoie, quoi. Oh oui, ça nettoie. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que, enfin, par rapport au lien, c'est qu'il a besoin, que vous deux, vous avez besoin de toute façon de changer encore de perspective, de prendre de la hauteur l'un et l'autre sur vos deux situations et puis sur ce lien-là, que c'est en train d'être fait de toute façon et que cette prise de hauteur, elle est complètement en route pour encore plus de magie, de clairvoyance, de puissance. Voilà, il y a vraiment une véritable avancée, une élévation sur ce lien-là qui est en route. Et pour ça, voilà, ça se nettoie, ça demande à ce que ça soit un peu touillé dans le chaudron, c'est en train de mijoter, il y a des épurations que vous vivez aussi actuellement. Pour votre autre, c'est peut-être pas sous la même forme d'épuration, mais en tous les cas, ça bouge aussi, ça travaille pour accéder justement à d'autres plans et justement d'autres décisions. Donc tout ça, en fait, est complètement en train de travailler dans la bonne direction puisqu'on a bien ces étoiles qui sont là et qui sont simplement en train de se mettre en place et d'avancer. Et on vous dit, le dernier message, peut-être que je vois avec cette carte, c'est que là, je ressens un message peut-être de vos guides, et à tous les deux d'ailleurs. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce chemin, il est vraiment pas facile et que ça demande en effet beaucoup de motivation, de détermination. Et là, c'est un peu le waouh, bravo pour déjà ce que vous avez fait. C'est déjà énorme parce que là, les étoiles, elles sont allumées en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais il y a vraiment quelque chose de joyeux. Ouais, bravo par rapport à tout ce qui a été accompli parce que là, vous êtes déjà en fait les ailes déployées dans les airs, tous les deux. Vous êtes deux, hein, en fait. Et voilà, il continue, mais vous êtes vraiment en train d'assurer. En fait. C'est ça que j'entends. Donc bravo, et on va rester sur ça en conclusion. Du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à échanger sur vos histoires pour qu'on puisse commenter ou que d'autres personnes puissent commenter aussi. Et aussi à liker et à vous abonner à la chaîne, c'est ce qui permet de la faire vivre et qu'elle continue en fait. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook et Instagram pour des tirages matinaux et d'autres inspirations. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.